50% des TPE et des solopreneurs meurent avant d'atteindre leurs 5 ans. Et moi, j'ai pas envie que tu en fasses partie. Le pire dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, c'est vraiment pas par manque d'expertise. Ces entreprises, ces entrepreneurs sont de super experts comme toi et ils ont vraiment des choses à apporter à leurs clients. Le problème, il n'est donc pas sur la qualité de leur travail, mais il est sur le manque de clients. Et ces clients, malheureusement, ils n'arrivent pas par magie. Il n'y a pas une baguette qui fait qu'on peut les attirer, un aimant spécial pour que les clients arrivent comme ça tout seuls. Bon, alors tu l'as compris, on va parler de prospection. Et tout de suite, ce mot, je sais qu'il te fait peur parce que prospecter, prospection, ça fait les poils qui se hérissent, les jambes qui commencent à flageoler. Alors qu'en fait, la prospection, qu'est-ce que c'est? C'est simplement aller à la rencontre de nouveaux contacts. Et tu vois, là, c'est déjà beaucoup moins flippant de le dire comme ça. Et je te donnerai tout à l'heure des clés actionnables pour pouvoir aller faire cette prospection de manière très dédramatisée. Avant ça, concentrons-nous 2 secondes sur qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas de prospection. Eh bien, je vais avoir un manque total de visibilité dans mon business. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Mon agenda est vide et je vais commencer à stresser, à me dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir suffisamment de clients, suffisamment d'opportunités? Est-ce que je vais rentrer suffisamment de chiffre d'affaires? Est-ce que je vais être obligée de mettre la clé sous la porte ?» Et là, ça commence à ruminer dans ton cerveau. La deuxième chose, c'est que l'activité, forcément, elle va être en dents de scie si on n'a pas cette activité régulière de prise de contact avec des nouvelles personnes. Donc, dents de scie, ça veut dire manque de trésorerie, par exemple, avec des mois où il y a de l'argent qui rentre, des mois où il n'y a pas d'argent qui rentre. Et comment je fais? Parce qu'il faut quand même que je continue à payer mon assurance, mon loyer, les choses aussi pour vivre et puis pour me faire plaisir. Et donc, je suis tout le temps en train de jongler avec mes économies. La troisième chose qui peut t'arriver si tu ne fais pas de prospection, ben, c'est qu'à un moment donné, tu entends que ton confrère a réussi à décrocher un contrat avec une super entreprise avec laquelle toi aussi tu aurais bien aimé travailler. Sauf que c'est quoi la différence? C'est que ton confrère, il a pris son courage à deux mains, il est allé les rencontrer, il a détecté l'opportunité, il a signé le contrat. Toi, pendant ce temps-là, tu n'as pas osé, tu es passé à côté de cette opportunité. Alors, je sais bien, pour accompagner des dizaines d'entrepreneurs, que tu as certainement des peurs par rapport à ça. Celle que j'entends le plus, c'est par exemple le fait de ne pas savoir par où commencer. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je rencontre les gens? Comment je les aborde? Qu'est-ce que je leur dis? Voilà, ça peut être des choses effectivement qui te retiennent et qui t'empêchent de faire le premier pas. La deuxième peur la plus courante, c'est la question de l'intrusivité. Je ne sais même pas si ça se dit, tiens d'ailleurs, mais c'est la peur en fait de déranger, tu as peur d'être intrusif, d'être ce vendeur requin et un peu collant que tu n'as surtout pas envie d'être. Ça c'est pareil, c'est souvent lié à tes propres croyances en fait. Et encore une fois, je vais pouvoir t'accompagner là-dessus pour te donner des façons de faire, des comportements, des postures qui font que cette peur-là n'a aucune raison d'exister. Et puis la troisième peur, la plus vue, la plus fréquente, c'est cette peur du non. Parce que effectivement, quand on va proposer ces services, quand on va proposer notre aide à un prospect, donc un client potentiel, certains vont dire non. Et c'est aussi d'accepter ça, parce qu'on ne peut pas être au bon moment, au bon endroit pour tout le monde, et que parfois, on va avoir un non. Et que ce non, il n'est pas définitif. C'est un non à l'instant T, parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce que c'est peut-être pas la bonne personne, le bon interlocuteur, et que ce n'est que le début de l'histoire. Alors, je t'ai promis qu'il y avait des solutions, donc je vais te les donner. D'abord, celle qui n'est pas une vraie solution. C'est surtout pas de devenir un vendeur intrusif. Surtout pas d'aller faire des formations en vente, apprendre des techniques super complexes, des méthodes faites pour les commerciaux. Ça, c'est pas fait pour toi. C'est pas dans le mindset d'un entrepreneur, sauf si c'est ta spécialité. Mais sinon, reste sur ton cœur d'expertise, reste sur là où tu as vraiment ta zone de génie et ne cherche pas à copier les vendeurs. Pour toi, ce qui va être important, c'est de travailler ta relation client, ta façon d'aborder en fait les contacts, les gens autour de toi, ton environnement pour pouvoir agrandir, augmenter ton volume de vente. La première chose à faire, c'est de construire un plan d'action, quelque chose d'assez précis où tu te fixes
tes objectifs et surtout les étapes pour les atteindre. À qui j'ai envie de m'adresser? Où est-ce que je vais les trouver? Qu'est-ce que je vais leur proposer? Définir une offre qui va être sexy et alléchante, ça c'est ta première étape en fait. Construire ton planning. La deuxième chose que tu vas devoir aller faire, c'est aller rencontrer ces gens. Donc, ça peut être effectivement sur les réseaux sociaux, mais pense aussi à aller les rencontrer en vrai, dans la vraie vie. Il n'y a rien de tel pour s'exercer et aussi pour arriver à capter l'attention, les besoins, les vraies attentes des gens et puis commencer à créer du lien avec eux. Donc là, tu as le choix parmi toutes les conférences, les événements d'entreprise, les réseaux professionnels auxquels tu peux participer. Il y a plein de rencontres autour de toi où tu peux aller discuter et nouer des liens avec des contacts potentiels. Troisième chose super importante, ça va être de travailler ton pitch, de travailler ton argumentaire afin d'intéresser l'autre. C'est ce que je développe moi dans la méthode CARE, en fait, qui est en fait comment on crée de la connexion en restant dans notre authenticité pour construire des relations durables et mettre des émotions là-dedans pour que vraiment ça crée du lien. Tu vois, ça c'est ma méthode CARE que je développe à travers toutes les formations que je peux faire, mais qui va être vraiment le point central de ces interactions que tu vas avoir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment créer de l'intérêt, de la confiance et surtout donner envie aux gens de pouvoir interagir avec toi et d'en savoir plus sur ton activité. Quatrième chose, c'est que cette relation, il va falloir l'entretenir dans la durée. C'est pas juste en rencontrant les gens une fois, en leur parlant une fois de ton projet, de tes offres, que ça va marcher. Il faut continuer par les réseaux sociaux, par des messages privés, par de l'emailing, par tous les points de contact que tu peux avoir pour continuer à donner des conseils, donner des informations utiles en fait à ta cible. Je ne te parle pas d'envoyer de la pub tous les jours, on est bien d'accord, c'est pas ça entretenir la relation, c'est vraiment leur donner du contenu et aussi prendre de leurs nouvelles comme tu ferais avec des amis ou des membres de ta famille. Et finalement, le Graal, le but ultime dans tout ça, c'est que petit à petit, tes clients vont se transformer en ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont te recommander, ils vont parler de toi, ils vont faire en sorte en fait que ton activité, ton expertise soit diffusée, ils deviennent en quelque sorte tes propres commerciaux indirects, et là, tu n'auras plus besoin de prospecter. Mais d'ici là, il faut s'y mettre et il faut faire tout ce process pour pouvoir atteindre justement ce summum où les autres vont le faire à ta place. Maintenant, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues à faire ta prospection tout seul, avec les risques de découragement, d'éparpillement, de prendre parfois des mauvaises décisions, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne dézoome pas suffisamment, on n'a pas le recul nécessaire des fois pour voir les choses qui sont vraiment évidentes sous nos yeux. Mais si tu sens que tu as le courage et l'énergie pour le faire, bravo, vas-y, c'est ton choix. Deuxième solution que je te conseille, c'est vraiment de monter un groupe d'entraide avec 2-3 collègues, 4-5 si tu veux, qui vont vraiment venir aussi t'apporter un regard extérieur et aussi contrebalancer les coups de mou ou les pertes d'énergie que tu pourrais avoir. Moi, je fais ça avec 2 autres entrepreneurs qui sont des super nanas et en fait, on a un groupe Messenger, tout simplement, dans lequel on va pouvoir partager nos victoires, nos déceptions, nos interrogations, les jours où on est perdu ou au contraire quand il nous arrive quelque chose de vraiment super. Et ça, il ne se passe pas une semaine où on n'a pas un message dans ce groupe et ça permet d'avoir tout de suite du conseil, du soutien, des fois du juste « je suis là pour toi », mais ça fait du bien et ça va maintenir cette énergie qui fait qu'on peut aller atteindre nos rêves. Troisième choix, tu veux vraiment accélérer, tu rejoins notre communauté PEPS où là tu vas trouver des conseils d'experts, des outils simples, pratiques, vraiment directement actionnables et puis une communauté d'entrepreneurs ambitieux qui ont comme toi envie de grandir et de développer leur chiffre d'affaires. Si tu es motivé à nous rejoindre, regarde en bas de la page, tu vas retrouver toutes les infos, tu es à 2 clics de nous rejoindre et de booster ton activité. À tout à l'heure!